représente un moment très très important dans la vie de quelqu'un et surtout encore dans la vie d'une fille. Parce que toutes les filles attendent ce moment-là, la dot, se marier. Et c'est un rêve pour toutes les filles. Et quand on arrive à ce moment-là, c'est comme si le ciel est ouvert pour une fille. Parce qu'elle attendait longtemps ce moment-là et aujourd'hui c'est arrivé. Donc pour moi, la dot représente pour une fille un moment très important. Le prix de la coutume au prix du mariage. Quelles que soient les réponses, les deux se rejoignent ou se languissent finalement. Au point où réussir sa dot au Congo reste assujetti à des années-lumière en termes d'économie, afin de faire face aux caprices des factures parfois utopiques. Comme tous les pays au monde, le Congo est composé des départements. On y compte 3 ethnies principales, à savoir les Congos, les Mboshi et les Teki. Par conséquent, les procédures pour le mariage diffèrent selon chaque canton. Bien, vous avez bien parlé des groupes ethniques, les Congos, les Mboshi et les Bembe. Et chaque groupe ethnique a ses sous-ensembles. Mais lorsqu'il faille répondre sur la procédure du mariage, je vois que partout ce n'est pas la même. Parce que lorsqu'on prend un seul groupe ethnique, les Congos par exemple, dans les Congos vous avez les Lari, vous avez les Vili, vous avez les Lumbu, vous avez tous les autres là. Mais ces sous-ensembles-là ne marient pas leurs enfants de la même manière. À plus forte raison que ce soit les 3 groupes ethniques. Donc d'une manière générale, les procédures du mariage ne sont pas les mêmes. Vous prenez par exemple, je prends le sous-groupe Lari. Chez eux, par exemple, vous vous mariez chez papa et vous allez ensuite chez maman. Dans le même sous-groupe Congo, par exemple, vous prenez les Vili. Pour ceux-là, ils ont une seule cérémonie le même jour, et chez papa et chez maman réunis. Je peux peut-être parler du sous-groupe Teke, proprement dit, parce que la plupart des temps, je modère les mariages de ce groupe-là, de ce sous-groupe. Là-bas aussi, le mariage peut se faire le même jour, mais la procédure n'est pas la même. Là-bas, dans la donation des présents, il faut habiller la femme, c'est-à-dire la bru, il faut habiller sa famille maternelle, il faut habiller le côté papa, il faut habiller le petit frère de la bru. Et lorsqu'on va un peu plus loin, il faut habiller le grand-père de la bru, parce qu'il vient dire « Je suis le premier mari de cette fille-là, donc il faut me dédommager ». Selon les us, ce sont leurs us et leurs coutumes. Le mariage et la coutume se présentent comme intimement liés. Malheureusement, la complexité de certaines traditions pose problème, rétractant nombre des jeunes prétendants à s'engager conséquemment dans le mariage. Les jeunes aujourd'hui là hésitent tout à fait. Aujourd'hui là, dans beaucoup d'ethnies, on a plutôt importé certains rites. Parce que généralement, quand tu vois par exemple dans le Kwilu, auparavant, ce qu'on faisait marier, ce n'est plus ça. On a copié ceux des autres départements. Non, parce que dans tel département on fait ceci, nous également on doit donc faire, non. Voilà pourquoi aujourd'hui là, beaucoup de jeunes, et surtout avec la situation économique aujourd'hui là, notamment les jeunes sont beaucoup plus. C'est le pourcentage le plus élevé apparemment. Les chômeurs, ce sont les jeunes. Et vous voyez, voilà pourquoi aujourd'hui là, les jeunes ont du fil à retordre pour pouvoir prendre en mariage les femmes. Il ne s'agit pas là d'un désintéressement de la personne qu'on aime, mais plutôt d'une incapacité notoire à répondre aux atteintes matérielles de la future belle famille. Là où nous venons nous, par rapport, il y avait des garde-fous. Mais maintenant, aujourd'hui, la femme est devenue, on dirait, le mariage est devenu maintenant un business. C'est un business. La femme, on l'a mariée pas avec des millions et tout ce qu'on demandait là. Même moi qui vous le dis, moi, ma femme, je l'ai mariée avec 50 000 francs, 10 damejans de vin, 10 rhum, et plus quelques accessoires. Et pourtant, les choses ont été rendues possibles et simples par le code de la famille, fixant le montant à 50 000 francs CFA. Le mariage, c'est l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés.
n'est pas le code de la famille. Article 140, dans le deuxième article, la dot. La dot, c'est juste la fille d'autrui, vous ne pouvez pas la prendre comme une otage. Non, il faut honorer les parents. Il faut observer les justes coutumes. Cela est reconnu par le code de la famille. Donc la dot, elle a un caractère de symbole, elle est facultative, elle peut être payée en nature, en espèces, soit sous les deux formes. Mais le montant de la dot ne va pas dépasser 50 000 francs. Non, sans dot, on ne peut pas parler de mariage sans pour autant parler du pré-mariage. Et c'est dans le pré-mariage que l'on parle de la dot, qui a un caractère symbolique, selon aussi la coutume des parties, des deux parties. Il y en a dans certains, nous sommes au Congo, parce que la dot aussi en France, c'est autre chose. Mais au Congo, on ne peut pas parler mariage sans pour autant faire le pré-mariage, donc doter l'épouse. Cependant, ce document est foulé aux pieds par la belle famille, pensant certainement trouver une solution à ces difficultés en fixant la barre très haute, avec des sommes astronomiques allant de 500 000 jusqu'à 3 millions de francs CFA. Dot, c'est un symbole. Quand vous prenez la fille d'autrui ou quand vous prétendez prendre la fille d'autrui, mais il faut être en harmonie avec la famille, même les esprits de cette famille. Voilà pourquoi il faut honorer, et c'est même biblique. Pour former un foyer, il faut, même quand vous avez pris la fille d'autrui, mais il faut régulariser ce qu'on appelle la dot. Pour le moment, hier, on parlait de 50 000, mais on ne voyait pas ce que les parents font comme dépenses. Voilà pourquoi quand on demande la liste en dehors de 50 000, la somme de 50 000 qui est prévue pour la dot. Mais les parents sont obligés d'ajouter quelque chose dessus. Pourquoi? Parce que pour vous recevoir, il faut louer les chaises, il faut louer les chapiteaux, il faut... Parfois, il y a des parents qui quittent l'intérieur du pays et qui arrivent. Il y a ce qu'on appelle la prise en charge, les billets. Mais comme c'est vous qui les déplacez, c'est à cause de votre dot qu'ils se déplacent. C'est pourquoi vous trouverez partout, comme ailleurs, comme chez nous d'ailleurs, la dot n'est plus à 50 000, elle va au-delà. Parce qu'on prend en compte les charges. Vous devez comprendre que le code de la famille reste le code de la famille. Mais la pratique sur le terrain, ce que nous vivons, c'est pas ça. Naturellement, lorsque les gens se présentent devant le maire pose la question, on parle toujours de 50 000. Mais pratiquement sur le terrain, c'est pas ça. Ce sont des pratiques que nous devons apprendre à bannir. Parce que ça ne doit pas devenir comme un commerce. Vendre les enfants pour avoir un peu d'argent, bon, c'est pas normal. Ce sont des pratiques à bannir. Il y a un oui et il y a un non. C'est aussi avec l'évolution de la société. Parce que avant nous, on se marie avec 1 franc, 2 francs. Avant nous, on se marie avec quelques symboles. Quelques symboles. Mais aujourd'hui, par rapport à l'évolution de la science, par rapport à la modernisation, le mariage est devenu coûteux. Aujourd'hui coûteux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut revenir sur l'ancien temps ou il faut continuer à évoluer? Je crois qu'il faut continuer à évoluer. Le problème, il faut adapter les choses par rapport aux us coutumes de cette famille-là. C'est ce qui est important. Voilà, même l'État est conscient qu'ils ont mis 50 000 francs, mais la famille ne vend pas 50 000 francs, même si on peut interroger une autorité, un ministre, on peut prendre sa fille en mariage, lui aussi il ne va pas demander 50 000 francs, même s'il connaît qu'on avait dit 50 000 francs. Donc c'est une génération qui est arrivée comme ça là. C'est vrai que la loi est là, mais il y a certaines réalités. Regardez, nous avons par exemple organisé le mariage aujourd'hui là. Nous avons dépensé, nous, les parents qui ont reçu les beaux-parents, on a dépensé près de 600 000 francs.
600 000 francs, les dépenses là, 600 000 francs. Moi, sinon, du côté maternel, j'ai peut-être dépensé 300 et quelques mille francs. Mais en espèces, on a demandé 500 000 francs. Regardez déjà. Donc, moi, j'ai dépensé plus que ce que les parents, ce que le bourgmestre m'a donné. Donc, parfois, il y a certaines réalités qui font qu'on arrive à ce montant-là, le montant exorbitant là. Et surtout que le code de la famille nous dit que c'est 50 000 le mariage coutumier. Mais là, c'est le contraire. Déjà, rien que actuellement les jeunes, nous les jeunes, on se demande si demain matin, à moins que Dieu puisse faire grâce, qu'on puisse avoir, en fait, d'organiser cette occasion, d'honorer une copine, soit ta femme, devant ses parents, mais ça ne sera pas facile. Parce que vu déjà la conscience et là où le monde de partir, là, et surtout que de 50 000 à 1 million, 1 200 000, mais ça c'est rien que le coutumier, maintenant le mariage officiel. Parce que bien sûr, c'est d'abord la tradition coutumier, oui, après il faut honorer aussi honorer votre femme. Et donc devant la loi, en tout cas la loi doit trouver la solution pour ça, parce que ça devient genre une commerce familial au niveau des parents. Je ne suis pas totalement d'accord avec la pratique, parce que nous devons en premier respecter le code. Mais il s'avère que cette pratique-là a tellement mis du temps que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à corriger cela. On tente d'aller tromper devant le maire que j'ai marié à 50 000 francs, mais la réalité, ce n'est pas ça. Mais ce qui est vrai, la somme de 50 000 francs est même reconnue par la Bible. Même la Bible reconnaît les 50 cycles d'argent, c'est-à-dire 50 000 francs, comme dit le code de la famille. Moi, je suis d'accord avec le code de la famille. Mais quant aux cousines internes, vraiment, je pense qu'un jour à l'autre, ça finira par être bafoué. Ajoutez à cela des cadeaux en nature, en argent et le devoir d'habiller les beaux-parents, les tantes ainsi que le cadet de la future épouse. 2 casiers de bière, 2 casiers de jus. Un pack mosia d'amijane à vin rouge. Yenata, whisky à JB Mossi. Nous avons importé ça des autres ethnies, des autres familles. Quand nous assistions à certains mariages, ça se passe comme ça chez les autres. Ah, mais moi également, je le ferai autant. Voilà pourquoi je dis que non, effectivement, tout ça là, c'est ce qui ressaisit, réfracte maintenant certains jeunes à pouvoir s'engager jusqu'à la dernière épreuve du mariage. Au regard du train de vie actuel des Congolais, dont plus de la moitié gagne un salaire de moins de 100 000 francs CFA par mois, il n'est pas facile de réaliser la dot lorsque déjà il faut faire face aux énormes charges quotidiennes. En tant qu'homme, je suis d'abord malheureux parce que mon salaire ne répond même pas. Or, avec la famille au jour d'aujourd'hui, eux, ils demandent plus de 50 000. Et si je n'ai que 50 000, je suis dans l'incapacité de me marier. Et voilà pourquoi la femme congolaise est tentée de subir. Parce que la faute revient, effectivement, ça remonte des familles, des parents. Et ça, c'est un problème où on devait revoir notre document que nous avons fait, notre code congolais, sinon ça ne va pas. Et avec 50 000, je ne peux pas me marier. Et du coup, j'ai beaucoup d'enfants avec elle. Mais on n'y peut rien parce que mon salaire ne répond pas, ne peut pas marcher. On comprend aisément qu'il n'est pas donné à tout le monde de réunir des économies pour honorer le mariage coutumier, déjà trop cher. Le jeune, il doit envoyer la lettre. Il attend la réponse. Une fois la réponse tombe, et c'est des millions. Mais déjà, même quand même, la femme aujourd'hui, c'est pour cela, nous aujourd'hui, on a des problèmes avec nos beaux-parents, les belles-mères à cause de ça. Parfois le beau-parent ne veut pas de ça, mais la belle-mère, elle veut que ça puisse aller à 1 million. Et du coup, cette fille, elle va compter les hommes. Parce que moi, actuellement, je vis selon ce que je trouve, selon je gagne. Et du coup, pour se préparer déjà, ça prend le temps. Et du coup, après le temps, déjà, si vous me donnez 1 million, déjà, c'est des cas rares de trouver des jeunes actuellement qui sont déjà chez eux. Ils ont construit, c'est d'abord la location. Il y a le loyer, il y a le bailleur qui est là, mais donc vous parlez le bailleur est à manger et plus encore le projet du mariage. Donc, c'est pas facile. Dans le temps,
La dot était un geste symbolique que la belle famille demandait à l'homme voulant épouser une fille parce que ce dernier allait priver la maison d'une main valide. Présentiez un peu sur le mot symbolique. Symbolique. Dans symbolique, il y a le symbole. Le symbole, c'est comme une petite quantité d'une entité. Vous voyez, on vous demande 300 000. Vous dites, bon, écoutez, je n'ai pas d'argent pour payer 300 000, mais je vous donne, à titre de symbole, je vous donne 50 000. Mais les 50 000 n'ont pas valeur de 300 000 qu'on vous a demandé. Lorsqu'on dit que c'est un titre symbolique, non. Il n'y a pas un prix déterminé pour prendre une fille en mariage, pour parler de symbolique. Disons que c'est comme ça que les anciens le faisaient. Les us et les coutumes. Selon leurs us et coutumes, ils voulaient qu'on donne ça, on donne ça, on donne ça, on donne ça. C'était leur façon de faire. Voyez-vous? Bon, maintenant, les gens trouvent que c'est symbolique parce que, avec la mondialisation, avec l'évolution des choses, avec le prix du marché, les choses ont augmenté et les gens trouvent que ce qu'on leur demande, c'est tellement trop. Et voilà pourquoi ils pensent que ce que faisaient les parents était symbolique. C'est une très grande satisfaction pour les parents, parce que quel est le parent qui sera contre le mari de sa fille? Et quand l'enfant se marie pour un parent, c'est vraiment un grand soulagement. C'est vraiment une grande solution. Si chaque matin, madame, autour de sa marmite, elle mettait 5 assiettes, le départ de cette fille-là fera de sorte qu'il n'y ait que 4 assiettes. Et l'enfant qui mangeait 3 morceaux, plus le morceau que celle-là aura laissé, va maintenant manger 4 morceaux. Le problème, l'essentiel, c'est de se débarrasser de cette charge-là. Sur 5 couples, 3 optent pour le Tokobe en Congo, le Mwila en Kituba ou le Yakatofanda en Lingala, autrement dit en français, le concubinage. Mais c'est à cause de ces prix exorbitants qu'aujourd'hui, le Yakatofanda s'impose dans les foyers. Parce que le jeune s'est dit, si je m'engage, il faut avoir 2 millions, 3 millions, 4 millions, alors que ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi les jeunes gens n'arrivent pas à se marier aujourd'hui, parce que le prix du mariage devient trop cher. Alors que lorsqu'on est devant le monsieur le maire, on dit non, 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 j'ai versé 50 000. Si la famille pouvait comprendre que le mariage est un symbole, c'est un symbole, c'est juste une formalité. Or, le vrai mariage, c'est l'amour qui existe entre monsieur et madame et l'approbation des parents. Mais si les parents pouvaient comprendre ça, ça va marcher. Ça va aussi alléger la tâche aux jeunes gens pour qu'ils se marient aujourd'hui. Quand on est unis dans un ménage, il faut que de part et d'autre, on s'entraide dans la joie comme dans le malheur. Mais si déjà tu n'es pas connu officiellement auprès des parents, qu'adviendra-t-il? Vous voyez? Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas bien. Si les tarifs deviennent quelque peu osés dans la plupart des traditions, d'autres coutumes y ajoutent un grain à moudre. La formulation reste quasiment la même, sauf que chez les Congos par exemple, le pré-mariage s'effectue des deux côtés. Certaines familles font payer la dot très cher, sous prétexte qu'ils ont financé les études de leurs enfants ou l'ont envoyé faire les études à l'étranger. Ce n'est pas une vente aux enchères. Dans certaines familles, c'est l'échange, c'est le troc. C'est-à-dire qu'à valeur de l'enfant, donnez-moi ce que je veux. Qu'est-ce que j'appelle moi valeur de l'enfant? Hier encore, on se mariait à une paysanne, on se mariait à une couturière, on se mariait à une femme qui ne faisait rien, qui ne faisait que la moindre manioc. Mais aujourd'hui, on vous marie une fille qui a les doctorats, qui a les diplômes, une fille qui a les thèses, que les parents ont supportées, voyez-vous. Et quand vous voulez de cette femme-là, c'est d'abord la première des raisons qui fasse que les hommes aillent vers cette famille. Au lieu d'appeler prendre une attardée dans la rue, je préfère aller prendre cette femme-là qui a les diplômes parce qu'elle va travailler à Total, elle va travailler à Eni et je crois que notre mariage sera un bon mariage. Ce n'est pas, comme vous avez su bien le dire, ce n'est pas un marchandage, mais c'est à valeur égale. À valeur égale, marchandise égale. On ne peut pas récupérer ça lors des mariages de sa fille. On récupère ça d'une autre manière, c'est-à-dire envoyer l'enfant à l'école. L'enfant passe bien ses études. S'il peut trouver un emploi, c'est déjà une victoire pour toute la famille. C'est déjà récupéré. Mais dire qu'il faut récupérer ça lors du mariage, c'est ça qu'il faut. Le mariage, c'est un symbole. C'est une manière d'honorer la famille, en fait. Quand un mari a une fille, un enfant, enfin une femme, il faut l'honorer. Mais demander 1 million, 3 millions, c'est exagéré. 1 million, c'est trop, c'est maintenant leur business. Non, on ne peut pas l'exagérer. Il veut s'enrichir ou quoi? Si c'était même 250 000, on se fait comme 1 million, c'est trop, 1 million.
Oh, c'est pas facile. Pensez-vous que ces parents-là vendent leur fille en demandant des sommes exorbitantes de la sorte? Oui, ça se vend. Parce que 1 million, quand vous donnez déjà 1 million demain pour demain, si ça t'apporte. Donc le gars ne peut pas être perdant. Donc, ils sont en train de vendre leurs filles. Mais 1 million, c'est trop. Ils sont trop gourmands. Moi, si c'était moi, je ne voulais pas le faire. Je préfère rester célibataire. Parce que être célibataire aussi, c'est la bénédiction de Dieu. Nous devons revenir en arrière. Bien que la fille est partie à l'école, elle est sortie ingénieure ou qui que ce soit, mais une femme sans mari est zéro, n'a pas de valeur. Donc parlons de la valeur du mariage, c'est les 50 000 francs là qu'on devait valoriser en premier. Maintenant, par la suite, si le monsieur s'est dit que par rapport à la valeur que m'offre la belle famille et la considération, je peux leur donner outre les 50 000, telle chose, en tout cas il est libre. La quantité de certains objets exigés en nature va dépendre de la taille de la famille, qui doit bénéficier en fonction du nombre des membres qui les composent, à savoir les pagnes, les foulards, les chaussures, les costumes, grosses marmites et autres présents mentionnés dans la liste qu'avait envoyée la belle famille au futur époux. Quand un monsieur envoie une lettre de présent, il faut même habiller les tantes et les oncles même. Or que ça fait que jadis, ça ne se faisait pas. Mais moi je trouve que ça devient comme ça. Même la boisson, c'est presque juste un demi-dépôt. Voilà pourquoi j'ai dit, laissez-moi m'arrêter par là pour éviter que je sois pénalisé. Parce que d'abord, il n'y a pas de travail. Avec les moyens de bord qu'il a, il s'arrête par là. Parce que s'il demande de devis, vraiment, en tout cas, il fera même 15 ou 20 ans pour réaliser à ce projet-là. La dot n'est très certainement pas une vente aux enchères d'une quelconque fille ou femme, qui au finish n'est pas une marchandise. L'insolite est que certains vont jusqu'à l'extravagance. Les plus nantis encouragent ces bordements des belles familles, n'hésitant pas à accorder du rab pour se distinguer des autres. Lors du mariage civil, le maire demande aux parents de la future mariée s'ils ont bien reçu cette somme avant de les déclarer officiellement unis dans les liens du mariage. 50 000 francs. Vous êtes sûr? Oui. Mais vous hésitez là? Non, c'était 50 000. Pas plus, hein? Non. Par le pouvoir qui m'a été conféré et au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Soyez heureux, faites beaucoup d'enfants et que Dieu puisse bénir cette union. Mais c'est une faute même, parce que vous êtes conscient que vous n'avez pas 50 000 et devant Dieu vous dites vous mentez. Le maire n'a rien à foutre, le maire juste veut célébrer son mariage. Le maire est conscient que c'est pas ça qu'il a réussi, il a eu plus. L'officier d'état civil, sur le sens de la parole du beau-père, sur la somme versée à la belle famille. Hélas, depuis les années 80, la dot qui est fixée à 50 000 francs CFA dans l'article 140 du Code de la famille au Congo est bafouée, elle n'est nullement respectée. Où est le sérieux? S'il y a un époux qui venait à contredire ce qui a été dit par le représentant de la famille de l'épouse ou de la fiancée, s'il y a quelqu'un qui s'oppose ou alors le fiancé qui dit non, mais moi je n'ai pas donné la somme que l'on prétend, c'est-à-dire 50 000 francs, je donnais par exemple 1 million de francs, ben, la procédure normalement s'arrête. On arrête la cérémonie parce que c'est pénal. C'est pénal. Nous sommes... l'article 140, à la fin de son alinéa, demande d'une dot supérieure à ce montant où son versement est réprimé conformément aux dispositions du code pénal. En ce moment, si c'est enfreint ou éludé, alors on arrête. On arrête la cérémonie parce que nous sommes en violation de l'article 140 du Code de la famille congolaise. Et disons que il faut qu'ils aillent s'arranger, mais ils sont déjà là, ils ont déjà enfreint la loi, donc en réalité le mariage s'arrête. Parce que je connais une histoire comme ça d'un Européen qui, au cours d'une cérémonie, il semblerait qu'il avait versé un peu plus de 50 000 francs. C'était peut-être 100 000 ou 1 million de francs. Et quand
la famille, le représentant de la famille paternelle, quand on lui a posé la question, combien est-ce que vous avez reçu de la dot, il dit 50 000. Et le monsieur, l'Européen qui était là, dit, c'est pas vrai, moi j'ai donné 1 million. Donc aussitôt, la cérémonie s'est arrêtée parce qu'on tombait dans une disposition pénale. Une disposition pénale de l'article 140 qui dit que l'on ne peut pas demander un montant supérieur ou verser plus de 50 000 de part et d'autre entre celui qui verse et celui qui reçoit. Il tombe dans une disposition pénale et à ce moment, nous arrêtons la cérémonie et puis... D'après moult enquêtes, un Congolais sur 3 pense que l'État doit mettre en place un mécanisme pour s'assurer que les familles des futurs mariés ne demandent pas plus que le montant légal. Moi, je pense que ça ne va pas s'arrêter parce que même les autorités, j'ai déjà assisté une fois à une autorité qui a fait pour sa femme et sa fille plutôt, mais du coup, ce n'est pas 50 000. Mais devant monsieur le maire, on dit, avez-vous reçu 50 000? Ils disent oui. Mais quand on va sur le lieu, ce n'est pas 50 000, c'est des sommes exorbitantes. Donc je pense que ça vraiment pour s'arrêter, ça sera difficile. Il faut que l'Assemblée, par exemple, puisse siéger pour tout ça, en ce moment-là, en mettant les garde-fous dans les lieux de mariage pour arrêter, pour dire non, c'est pas bon, qu'il y ait peut-être des taxations. En ce moment-là, peut-être ça va être. Sinon, moi je pense que ça ne va que s'accroître. Les plus démunis, quant à eux, préfèrent contourner ces difficultés en optant pour des unions libres. Ils offrent juste ce qui est appelé le premier ou le deuxième vin, équivalent à des fiançailles officialisées, en attendant de verser mensuellement le montant de la dot, jusqu'à cela peut prendre plusieurs années. Les jeunes préfèrent se couvrir au premier deuxième vin pour éviter que, comme vulgairement, c'est maintenant à la mode, les parents trouvent que quand il y a un jeune couple qui vit sans connaître les parents, et en cas de décès de madame, les gens font épouser le cadavre à l'intéressé parce qu'il n'est pas reconnu. Pour ce faire, ils s'arrêtent jusqu'au premier deuxième vin pour éviter le pire. Et sachant que la vie devient dure, voilà pourquoi les jeunes s'arrêtent par là. En cas que son enfant soit malade ou pas, qu'on l'ouvre les portes à tous les niveaux parce qu'il est reconnu aux parents paternels et maternels de la femme. Ce n'est pas une façon de se cacher. Si déjà tu as accédé à ce premier pas, le premier vin, le deuxième vin, c'est déjà un mariage. Donc les deux familles se connaissent déjà. À ce moment-là, quand il y a une situation, que ce soit dans la joie, dans le malheur, on s'assiste. C'est la dot parce que, c'est la dot qui est beaucoup plus exorbitante. Voilà pourquoi les jeunes maintenant s'abstiennent par rapport à leur revenu, effectivement. En réalité, la vraie solution ne peut venir que de l'État, par l'entremise du ministère des Affaires sociales, qui doit proposer une loi répressive pour dissuader les familles dites cupides, qui bafouent le code de la famille. Mettre la gendarmerie, mettre des gendarmes derrière ces familles, je dis, c'est pas quand même bien aussi. Mais ils sont en train de briser la loi. Ils ne respectent pas la loi. Eux-mêmes également. Oui. Qui ont accepté cette loi également, sont en train aussi de faire cette loi parce que nous regardons dans certains de nos responsables qui également le font, ils l'acceptent. Eux qui sont censés montrer l'exemple de cette loi-là. Ils vont au-delà. À plus forte raison, moi qui suis un pauvre type, qu'est-ce que je dirais alors? Je ne dirais oui, je ne dirais non également. Mais qu'on réfléchisse tous ensemble sur ça. Et on peut aussi réviser cela. Ce serait même mieux que ce soit révisé, notamment pour cet article-là. Mais revoir également tout le code de la famille aussi. Comme vous le dites, aujourd'hui là, la société a évolué. Nous ne sommes plus la même société d'hier. En allant au-delà du montant du pré-mariage fixé à 50 000 francs CFA.